Yo les Ningen et bienvenue dans cette vidéo qui sera un avis sur le teaser final, le trailer final de Star Wars 9, toujours en compagnie de Vega. Salut Vega, comment ça va? Yo tout le monde, ça va et toi Stein? Eh bah ça va, alors ça va et ça va pas. Ça va dans le sens où tous les commentaires négatifs qu'on a eu sur la dernière vidéo Star Wars peuvent réécrire leurs commentaires et modifier et marquer vous êtes des dieux, vous aviez raison, parce que cette dernière bande-annonce confirme l'intégralité, je dis bien l'intégralité, de la rumeur qu'on a relayée sur la vidéo. Donc voilà, si t'as mis un dislike et que t'étais pas content sur la vidéo, tu peux aller te faire foutre, cordialement. Mais c'est pour ça que ça fait plaisir. En fait, Ouais, c'est de savoir qu'en fait, qu'on a raison, en fait, tout simplement, et puis qu'en plus on va encore plus enfoncer le clou là, tu vois. Ah bah là on pourra enfoncer le clou de ouf, parce que ce teaser donc confirme l'intégralité des rumeurs qu'on a dit, mais en plus de ce teaser, il y a deux images qui ont fuité, que tu m'as envoyé les gars, deux images qui confirment encore plus ce qu'on a dit dans la vidéo, hein, clairement les images, voilà, et ça va pas du coup, parce que c'est du foutage de gueule, Ouais, parce qu'on sur une des images, on voit tout simplement Palpatoche qui balance des éclairs en l'air dans son trône de merde qu'on a bien vu dans le trailer. C'est ça. Voilà. Et puis là, tu peux pas dire oh c'est un fake. Non, exactement le même trône. Voilà, non, ça c'est pas du Ega. Même trône, y a pas de fake. Là, c'est des images qui ont fuité. Ouais. Il y a une deuxième image que là, les deux s'affichent côte à côte à l'écran. C'est Kylo Ren et Rey côte à côte avec un sabre laser bleu, les deux. D'où la bataille finale contre Palpatine, voilà. Et d'où le titre, l'ascension de Skywalker. Exactement, ce qui veut dire que c'est toute la famille, ouais. Toute la famille Skywalker, du coup, a son ascension, y compris Ben Skywalker alias Kylo Ren, qui va se sacrifier. Comme dans le leak, comme c'était marqué dans le leak en fait. Comme ce qu'on a dit dans la vidéo d'avant. D'ailleurs, la vidéo d'avant, si vous l'avez pas vue, elle s'affiche juste là, en haut, là. Allez, c'est bon, on peut y aller. Non mais non vraiment oui il y a des choses à dire sur ce trailer parce que là on est ici pour donner notre avis sur le trailer qui est sorti et ce trailer tout simplement on a vu des titres sur internet disant une bataille épique. Alors non alors j'ai pas déjà des batailles non j'en ai pas vu, j'ai pas vu de bataille, j'ai vu deux pèlerins qui se mettent un coup de sabre laser au milieu de l'eau, sinon j'ai pas vu de bataille ni d'épicness en fait dans la bande annonce. Il y a des beaux décors certes. Mais alors par contre c'est vide de sens. Oui, il y a des beaux décors, il y a des beaux plans, mais par contre, le teaser est plat, le teaser est mou, le teaser il est vide, il pue la merde. Enfin, teaser, trailer. En fait, il est à l'image de Rey, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'on la connaît pas. Comme a dit le chef, d'ailleurs, on l'avait dit aussi, cette phrase nous avait marqué, personne ne me connaît. Bah c'est vrai, personne te connaît. Depuis le 7, c'est vrai que personne te connaît. Et visiblement, les scénaristes ne te connaissent pas non plus, visiblement. Voilà, c'est le problème, en fait. C'est qu'on est quand même à l'épisode 9, donc on devrait avoir appris pas mal de choses sur toi. Et à l'heure actuelle, Rey, j'ai l'impression qu'on redémarre le 7, quoi. Je la connais autant que dans le début du 7. Exactement. Le personnage de Rey n'a pas évolué entre la première scène dans le 7 et maintenant. Exactement. Et c'est pareil, les dialogues sont très pauvres. Moi, les dialogues que j'ai relevés dans cette bande-annonce sont très très pauvres, à savoir Rey qui dit personne ne me connaît, puis là Kylo Ren qui arrive avec son sabre et couvert d'eau. Si, moi je te connais. Okay. Ce qui est d'ailleurs très certainement la scène où Kylo Ren va débarquer et va dire je te connais, je sais que tu es la petite fille de Palpatine, et c'est sûr. Sincèrement, on dirait une mauvaise comédie. Ouais. Les dialogues, sincèrement, on dirait une mauvaise comédie à l'eau de rose. Mais ouais, c'est catastrophique. Et en plus, je me dis qu'on va faire revenir Palpatine, un personnage que j'apprécie particulièrement dans un film aussi mauvais. Pourtant, je pense que tout a été raconté sur Palpatine. Donc c'est de l'ultra fan service made in J.J. Abrams. Made in Disney, on peut le dire, c'est made in Disney tout ça. Abrams, ça se sent, il fait toujours du fan service. Oui, par les deux, de toute façon, Disney est un suceur d'Abrams, donc et inversement. Voilà, donc non, sincèrement, c'est pas une question, voilà, cette vidéo, c'est pas une question de cracher notre venin parce qu'on a envie de cracher notre venin. Là, c'est cracher notre venin parce qu'on prend plaisir à niquer, on va dire, ce que fait Disney avec Star Wars. Ça nous fend le cœur, en fait, très clairement. Donc, plutôt que de chialer, voilà, on va balancer notre haine. Ce qui est dingue, je trouve, c'est que quand, à l'époque, on a fait la vidéo sur le leak, on s'est dit, sur le papier, c'est une mauvaise histoire. Mais, connaissant le talent incontesté de Disney sur la licence Star Wars 7, 8, 9, cette histoire serait presque bonne pour eux. Et putain, c'est ça. Ils ont fait cette merde en tant qu'histoire.
En fait, quand J.J. Abrams a donné le scénario à Disney, le mec de Disney a dit oh putain, on dirait une fanfiction. J'adore. Non mais On dirait une fanfiction qui a pas d'ambition. Putain, je kiffe. Je prends, mais j'achète. c'est vrai. Je vais en c'est faire vrai. 3 des films. C'est vrai que quand tu le lis, on dirait vraiment une fanfiction. C'est le chef qui l'a dit. Mais c'est vrai, il a raison. Sincèrement, tu lis ce putain de scénario. Tu vois rien qu'à la fin. Tu vois rien qu'à la fin qu'il y a Luke qui va apparaître en fantôme avec Leia et qu'ils vont affronter Palpatine et le buter. Je suis désolé, c'est du fanfiction. Mais pur et dur. C'est pas cohérent. Très très clairement. Surtout, Depuis quand des... surtout la phrase de Luke. Oh mais cette phrase, Ah, c'est oui. le destin de... Non, c'est le... C'est quoi? Celle que je t'ai dit. C'est le destin de Ouais, tout Jedi d'affronter ses peurs, ça? Ouais, c'est ça, c'est le destin de tout Jedi d'affronter ses peurs. Tu Et- t'es et là, exilé pendant 30 piges Ouais, c'est à que- cause d'un échec. c'est exact- 30 ans. c'est exactement ce que je me suis dit. Le mec n'est pas bien placé pour te donner une putain de leçon de courage. Et surtout qu'au-delà de ça, non C'est- seulement tu t'es exilé et t'as pas affronté tes peurs, mais quand une gamine qui sort de nulle part avec le sabre laser de ton père te dit affronte tes peurs, tu l'as jeté dans le vide. Ah, Putain, ouais, mais comment tu clairement. veux donner une leçon à quelqu'un après ça? Et là, on va me dire, oh mais non, faut faire comme si le 8 n'existait pas. Mais il existe le 8, malheureusement. Voilà, c'est... Voilà. Le 8, il Oui, est là, on peut pas... le 8 on peut existe, pas le nier. 7 existe, Aussi et le 9 mauvais- existera, euh, et ça sera mauvais. Aussi mauvais soit-il, le 8 existe. Et il a bien montré ce traitement de Luke, comme quoi le mec reniait son origine, reniait la force, et préférait vivre en ermite dans l'échec. C'est ce traitement-là qu'on va retenir. Même si J.J. Abrams, je pense qu'avec le 9, il va essayer de nous montrer un Luke mentor qu'on n'a jamais eu, en fait. Ce Luke mentor qui a renoué avec la force, qui va encourager Rey et Kylo Ren vers la bonne direction. Mais non. Désolé, J.J. Abrams, mais ça colle pas. Parce que même si c'est toi qui ne l'as pas fait, le 8, eh ben il est là quand même. C'est ça. C'est la même idée de film. Donc moi, ce que je retiens, c'est que Luke, c'est un putain de lâche, un putain de clochard. Voilà, C'est j'ose ça, le dire. c'est ça, c'est Je un pensais putain de jamais dire clochard ça. en lâche. Et Ouais. ce que je retiens surtout de ce trailer, c'est que dans le trailer, ils arrivent à te spoiler le fait que Palpatine est bien revenu en forme physique, ce qui est le climax du film. Ils arrivent à te le faire dans la bande-annonce. Ils te spoilent que Ren, enfin que Kylo Ren et Rey vont s'associer pour aller choper cette putain de dague à la con de Dark Vador pour ressusciter de Palpatine. Et la scène où ils chopent la dague est dans la bande-annonce, putain, on les voit détruire le totem. Voilà, exactement ce que j'allais dire. J'allais dire statue. Mais en fait, si je réfléchis bien, en fait, ils sont en train de détruire un totem, justement. En fait, je pense que le sabre de Dark Vador, ou je sais pas quoi, le couteau, la dague de Dark Vador, là, que Je crois que c'est on une avait parlé dague, dans le ouais. leak, là. Ouais, c'est ça. Et ben, cette dague, elle a un pouvoir spécial. Et je pense qu'en fait, tu dois la rentrer dans le totem de merde, en fait. Je pense que c'est une connerie comme ça. Ça va être un truc du Et- genre, ouais. Et ce que je me rends compte, c'est que dans ce putain de dénouement, les mecs, ils vont niquer le truc à coup de sabre, quoi. C'est ça, Ah ouais. c'est ça. Ah, Ils vont d'accord. niquer le truc, il y aura sûrement une petite discussion, genre, oh, tu sais, je vais pas te mentir, je suis peut-être le fils de Han Solo et de Leia, mais honnêtement, t'es pas mal, hein. Ce serait peut-être bien qu'on fornique un peu, là. Et après, pam, frustration, ils vont casser le truc. Non, mec, t'as oublié une chose. Bah, il meurt. Bah, D'ailleurs, heureusement, la parce qu'ils descendance- vont aller voir Palpatine en mode jamais nous te donnerons ce que tu veux. Et Palpatine va faire ok, tu meurs. C'est la merde, c'est la merde. Va chercher plus. Cette bande-annonce, elle a non seulement décrédibilisé le côté Rey passe du côté obscur, vu qu'ils ont clairement montré que dans la oui. trame scénaristique, ça n'y est pas, parce que cette bande-annonce est plus ou moins la trame scénaristique du début à la fin. Cette vision, ce truc est une vision, voilà, c'est comme on l'avait dit dans les leaks, c'est une vision, c'est voilà, c'est fini. Ensuite, autre incohérence, mais monstrueuse que j'ai vue. Il y a un plan où ils sont dans les restes de l'étoile de la mort, deuxième version, détruite dans le 6. Juste dans le 6, quand elle est détruite, elle s'écrase pas, elle explose. Il n'en reste rien, il peut pas y avoir de reste, il en reste rien, elle explose. Bah écoute, je pourrais te dire exactement la même chose pour Palpatine. Quand il est jeté dans le réacteur, Exactement, et ben, la même chose pour il en Palpatine. reste rien. Ouais. Et visiblement, moi ce que je vois, bah c'est un Palpatine en chair et en os. Clairement. Très clairement, Palpatine en chair et en os, qui, au timbre de sa voix, a l'air blessé. Logique, hein, il faut quand même qu'il soit un petit peu blessé. Ouais, il a une belle cicatrice sur le visage, en fait c'est ce que ça fait de tomber dans un réacteur. En fait. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il s'est cassé un orteil, pareil, 30 ans de plâtre, c'est chaud. C'est chaud. Non mais sans comprends pas déconner. comment il peut Et avoir enfin, un corps je physique comprends pas aussi. comment, avec des leaks aussi importants,
Non seulement, Disney ne les a pas supprimés. 2, ils ont fait une bande-annonce qui confirme l'intégralité de ces leaks. Putain, comment ils ont fait, quoi? Ça prouve bien une chose. Disney n'en a rien à foutre de Star Wars. Ça se trouve, Ils l'assument clairement, on n'en a rien à foutre. on voit pas la scène. Mais en fait, avant qu'il tombe dans le réacteur, en fait, il y a un soldat avec un jetpack qui vient le Il y a Lando, 80 balais, qui vient le sauver. tellement con, tu sais, imagine, putain, genre tu vois très bien dans le film, dans le 6, qu'il tombe dans le réacteur, tu vois, clairement qu'il explose. Mais non, en fait, ça se trouve, ils vont te sortir le passage en mode, regardez, c'est pas lui. Non. Un autre truc très marrant, dans la bande-annonce, ça m'a fait penser au côté Deus Ex Machina, c'est Finn qui dès le début dit quelque chose nous a réunis, c'est comme un instinct, je le sens, c'est la force. Tu fais la force ou un Deus Ex Machina ou une facilité scénaristique ou quelque chose qui n'a pas de sens en fait. Qui dit Finn dit Rose. Rose qu'on revoit dans un plan, je ne sais pas pourquoi on la revoit, étant donné que ce personnage est nul. Ce personnage n'aurait jamais dû exister, il devrait le couper au montage. C'est une catastrophe. Ouais, il y a bel et bien des McDo en Chine. Ouais. Et du coup, au final, ce qui ressort de cette bande-annonce, de ce final trailer, comme ils disent en anglais, il en ressort rien. Il en ressort que j'ai vu énormément de fans déçus, de vrais fans, des vrais fans comme nous. J'ai vu des gens, genre moyens fans, mais qui aiment bien Star Wars, qui étaient en mode, ouais, bras les couilles. J'ai vu des gros suceurs de et bite, par contre, putain, ils sont là, waouh, on est prêt à avaler du Star Wars. J'ai vu des gars faire, honnêtement, ça a pas l'air ouf, mais bon, c'est Star Wars, alors je vais y aller, je vais adorer. Voilà. Donc t'es là, genre, donc si demain, par exemple, t'es fan du PSG, demain le PSG vend toutes ses stars, ils te sortent tous les connards de Ligue 2, ils te font, ça c'est la nouvelle équipe pour taper avec des champions, tu fais, ouais, carrément. Non, je suis désolé, tu sors dans la rue, tu vas brûler le Parc des Princes. Là, c'est pareil pour Star Wars. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Non, sincèrement, même si t'es fan de la licence, il y a un moment, c'est normal de gueuler. C'est normal. Ouais, au bout d'un moment, on te prend tellement pour un con. C'est un amour, en fait, qui n'est pas rendu. C'est un amour à c'est ça. Et cet amour, il est... Non, mais c'est même pas qu'il est pas rendu, c'est que c'est un amour envers une personne qui non seulement te rend pas ton amour, mais en plus te trompe allègrement avec tous les lobbies LGBT, vegan et tous ces conneries-là, quoi. On te respecte pas, très clairement pas. Et non, c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on retient? Du coup, si on devait faire un bref résumé, qu'est-ce qu'on retient de ce trailer? Donc Palpatine confirmé, avec sa voix, qu'on entend dans le trailer, et les photos qui ont fuité, qu'on a montrées. Ouais. La photo, un extrait du destroyer de ce nouveau système-là, dont on a parlé dans les leaks, le destroyer... Qui sont bien enfouis sous une planète. Ouais. Voilà. Et il y a même des chevaux qui vagabondent dessus. On se demande comment les chevaux sont montés dessus. Bref. Non, surtout, on me demande comment ils respirent si dans l'espace. Enfin bref. On retient que Rey est toujours perdu. Visiblement, c'est toujours pas trouvé. En 3 films, apparemment, c'est toujours pas trouvé. On retient que Kylo Ren va passer du côté du bien. Et mourir. C'est plus ou moins raconté, enfin c'est plus ou moins dit dans la bande-annonce. Et on l'a montré dans les images qui ont fuité. Oui, très clairement. Oui. On retient que Luke va être en contact permanent avec Rey. Ouais. Pour l'encourager, voilà, comme mon avis, Rey elle va avoir des moments de doute comme toujours, et Luke va être là. Rey fait appel à la force. Voilà. C'est ça, en fait, Luke va devenir pour Rey ce que Obi-Wan était pour Luke après sa mort. Des petites apparitions comme ça quand il faut, tu vois. Sauf qu'Obi-Wan, putain, le mec, il a un palmarès. Il a jamais fui le combat au point qu'il en est mort. Luke, il a fui le combat quand il a voulu revenir, boum, overdose de force à des milliards d'années-lumière. Et surtout que ce qui est hallucinant, je trouve, c'est qu'avec ce trailer, du coup, qui confirme donc les fameux leaks, on se rend compte qu'il y a un mec qui, à la sortie de Star Wars 7, a réussi à dire « Vous verrez, Kylo Ren deviendra gentil, et vous verrez, et il mourra. Rey est la petite fille de Palpatine. » Putain, soit le mec travaillait sur le scénario à l'époque et trouvait ça nul et il s'est cassé, soit le gars, il était visionnaire. Enfin, c'est pas possible, Ou alors il a fait une grosse blague et Disney a fait « Putain, ça marcherait. » Ouais. Oh, moi, de toute façon, du moment qu'il y a Chewbacca vegan, je prends. Ouais, putain, d'ailleurs, c'est ce que Disney a dit, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un autre truc qui me choque, mais profondément. À la fin du 8, on nous explique que les résistants sont tous présents dans le Faucon Millenium. Ce qui reste de la résistance est présent dans le Faucon Millenium. À savoir une quarantaine de personnes. Dans le trailer du 9, tu vois 200 vaisseaux résistants, tu fais... Ils sont où? Où est-ce qu'ils ont trouvé les personnes?
Alors qui veut travailler dans la résistance? Moi. Non mais ça, et la phrase de, putain comment il s'appelle lui, la phrase de Poe Dameron. Je pense que les gens honnêtes se battront pour nous. Alors les gens honnêtes, en cas de conflit, ils fuient. Je te préviens, c'est quelqu'un de très honnête, il y a une armée qui débarque, qui fait on veut tuer toutes ces personnes, ils font ouais, ils sont dans la cave. Leur base rebelle est détruite. Leur flotte rebelle, ou résistante, je sais plus ce que c'est, enfin le copier-coller quoi, est détruite. Les mecs ils te sortent 200 vaisseaux, mais qui sont quoi? Il y avait un hangar, il y avait une pièce cachée, c'est quoi le délire? Mais tout. J'avoue d'où. Genre d'un coup t'as Poe Dameron qui fait putain j'avais zappé les gars, mais en fait alors mon père qui est le cousin de Lando avait un hangar et il m'a filé les clés il y a 15 ans, mais je vais pas te mentir, j'ai zappé total. Et en fait dans ce hangar là il y a 650 vaisseaux. Hein. Très mauvais bad trip. Le vaisseau au fond avec la bâche là, c'est le vaisseau, c'est pas grave, c'est un vaisseau de merde. Il appartenait à un gars là, Anakin Skywalker, un truc du Lucas Skywalker. Anakin quelque chose. Ouais, c'est son vaisseau jaune là avec les ailes. Non mais c'est pas important, t'inquiète, c'est pas grave. Bah les couilles. Mais je sais pas, c'est étrange hein, quand même d'ailleurs maintenant que tu viens de le mentionner. Mais il y a un truc qui me choque. Donc là je reviens sur le fait qu'il y ait des fans suceurs de bits qui aiment toujours autant Star Wars. Déjà il y a un truc qui peut pas passer. C'est le fait de voir une saga, 3 films avec les putains de mêmes codes d'écriture que les anciens. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. On est le 7 et le 4, le 8 et le 5, mais dans les le 9 et le 6. Putain, il y a la même scène qu'avec Boba Fett. Hein, le 9, mais déjà ce qu'on a vu des leaks et de ce qu'on voit dans la bande-annonce, ça suppose que ça va être quasiment les mêmes codes d'écriture. Non, c'est ça. Non, mais au point qu'ils vont te refaire le combat final dans l'étoile de la mort sur le siège de l'empereur, putain. Ils vont nous le refaire. Ils vont le balancer une deuxième fois dans le réacteur. Et non, mais alors là, s'ils font ça, putain, je kiffe le cinéma, mais ça serait honteux. Oh, je tape une barre et j'imagine la scène où je leur balance un réacteur. Oh non, pas une deuxième fois. Non mais moi ce qui serait énorme c'est de voir la scène de Kylo Ren qui soulève l'empereur comme ça, l'empereur qui l'électrocute en même temps, tu fais ah non mais là c'est en fait ils ont carrément pris la même scène, ils ont changé les visages, c'est ça le truc. Ouais non, ça serait pitoyable. Non apparemment ça va pas se passer comme ça. Non ça va pas se passer comme ça parce que Luke et Leia en fantôme avec des sabres laser, peut-être jaune, on sait pas la couleur du sabre laser qui va sortir. Ce sera sûrement vert, hein, parce que Maître Jedi est la con. Mais ils vont débarquer en mode on va tuer Palpatine, vous êtes des fantômes, on va tuer Palpatine, vous êtes des fantômes, vous ne pouvez pas toucher quelqu'un en fait. Moi ce que je pense c'est qu'il y a Kylo Ren qui va débarquer, en fait Rey va être toute seule en face de Palpatine, et Kylo Ren va débarquer, en fait Palpatine va dire joins-toi à moi Rey, avec sa voix tu vois. Et Kylo Ren il va débarquer, tu vas entendre une voix en mode non Rey reste du côté du bien en gros tu vois. Un truc du genre. Non mais ça va être ça. J'ai vu des gens qui disaient ouais Rey sera la Jedi grise, tout ça, elle va allier côté obscur et force. Non que dalle, avec les leaks c'est clair et net. Ça va être côté obscur ou force. Ça sera force et gentil, côté obscur les méchants, et ça sera nul. T'auras cette phrase bateau en mode ensemble on peut l'avoir. Et puis là tu vas voir genre Kylo Ren qui court vers Palpatine. Et là, Palpatine, il va bouger le petit doigt, il va l'électrocuter, puis il va le buter, il va le one shot. Et genre, il va sortir une phrase en mode t'as cru que j'étais Snoke? Par contre, s'il fait ça, mec, Abrams, s'il troll le 8 en mode avec une scène comme ça, j'applaudis. Sincèrement, ça serait très drôle. Très drôle. Ouais, c'est la Palpatine qui one shot comme ça, genre Kylo Ren, tu vois, en mode avec les éclairs. Là, je fais ok, là, par contre, c'est bien. Bon. Ça troll un peu le 8. En tout cas, voilà ce qui ressort de ce trailer. Ouais. On fait une conclusion rapide, c'est nul, ça confirme les leaks, allez voir notre vidéo si vous l'avez pas vu. Attendez, voilà. Je veux voir mes amis une dernière fois. Putain, ça aussi ça confirme le reboot de C3PO qu'on avait dit dans les leaks, voilà. Et puis elle est dégueulasse hein, la voix. Et puis je précise que quand Anakin est quasiment mort sous ses yeux ou a viré du côté obscur, Anakin qui est le père de C3PO parce que c'est lui qui l'a créé plus ou moins, il a pas fait le je vais regarder mon ami une dernière fois, ah non, rien à foutre hein. Mais c'est ça, les 3 personnes que t'as devant toi, t'as envie de lui dire mais t'en as rien à foutre. C'est là genre, les 3 personnes devant toi, tu les as rencontrées il y a dans la chronologie, peut-être 20 jours. Peut-être. Ah mais il a rien à battre hein, des trois Gugus devant là, il y a Poe Dameron, je crois qu'il le regarde comme ça. Ouais. Je crois qu'il y a T'as Rey, Finn et tout ça, ils sont là genre ouais. Mais je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas son prénom. Ils sont là genre ouais le droïde jaune, le grand là, ouais. Tu veux dire C3PO? Ouais, le jaune là, le C6PO, tu sais le pote attardé du petit à roulette. Ouais. Putain, R2, D4 là. Attends, BB8 il est dans la bande annonce? Hein?
BB-8, il est dans la bande-annonce ou pas? Ouais, je crois qu'on le voit juste un passage. Ouais, Ouais, je donc crois. il sort bien à rien. Les Mais jouets j'allais doivent dire pas la se même vendre. J'allais te dire la même chose avec Chewbacca. Ouais, lui, il a un plan, ou deux plans peut-être. Je me souviens, il y a une scène de côté où tu vois beugler dans un vaisseau. Ouais, Ouais, c'est ça. Ça vient de me rappeler. Mais non, sinon, il y a, franchement, sincèrement, on a fait une review vraiment juste pour gueuler parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose à dire. Pour une bande-annonce finale, sincèrement, ça casse vraiment pas des briques, quoi. C'est nul, c'est nul, Ouais. et ça confirme la vidéo. Et encore, je le redis une fois, Ouais. allez voir la vidéo, tout est détaillé. Il y a quelques coupures qui ont été faites, mais si vous voulez voir l'intégralité, allez voir dans le lien dans la description. Mais même s'il y avait 2 films de merde d'avant, je te dirais que la bande-annonce est quand même nulle à chier, qui a Ah casse pas oui, des briques. clairement, la bande-annonce c'est nul à chier. Le seul bon point de la bande-annonce, c'est 2 ou 3 plans qui sont travaillés visuellement. Le plan de l'iceberg L'iceberg. géant, le plan Ouais, du exactement. trône qui J'allais impose, dire- quand même, le trône quand il est vide il impose, et Ouais, éventuellement... Quand il est difficile, Et éventuellement un plan, allez peut-être Rey versus Kylo, un truc du genre. Même si putain la chorégraphie de combat est dégueulasse. Les Ah coups ouais, sont bah, ralentis, c'est dégueulasse. bah, on dirait le 7, quoi. On dirait Ouais, la fin du ouais 7. vraiment ouais. Les mecs, ils se sont pas améliorés en fait depuis la fin du 7. Non, ils battent toujours comme des chiffonniers, quoi. Non mais c'est ça. Donc Ça, voilà, en c'est- tout cas on conclut là-dessus. Au final, Star Wars est bel et bien mort et enterré. Et on remercie tous les commentaires qu'on a eu qui étaient d'accord avec nous, qui comme nous Mm. pensent que Star Wars est mort et enterré grâce au magique Disney. Ouais. Et J.J. Abrams et Ryan Johnson et toutes les merdes qui travaillent sur ce projet, notamment Kathleen Kennedy, qui heureusement ne fera plus partie pour longtemps de Star Wars. Quoique remplacé par Kevin Feige n'est pas forcément une bonne chose quand on voit l'état des derniers films Marvel. Voilà. En tout cas, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur Dragon Ball Super, sûrement la review du dernier chapitre. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de débattre sur toute votre avis sur ce Star Wars merde. Wow, c'est sorti tout seul. Star Wars 9. Et on vous dit à Vous bientôt avez pour le droit de de venir nous- nouvelles vidéos. Allez, salut. Salut.